Bon, les amis, je vais tester le format YouTube pour les produits terminés parce que les stories, j'ai remarqué qu'il y en a plein qui loupent du coup, je ne sais plus quoi regarder, ou regarder, c'est terrible, donc vous m'excuserez. Pour ce premier essai, les stories, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas soit à regarder jusqu'au bout, soit loupent le début ou la fin quand je fais trop de séquences. Donc je pense que le plus simple, ça va être que je fasse les vidéos qui du coup ne vont pas expirer, que je vais mettre sur YouTube et que je vais partager pour vous sur Insta. Mais ce qui implique qu'il faudra que je filme un format horizontal et non pas vertical, c'est une horreur, bref. Donc du coup, on va tenter le coup en 2022, on va voir comment ça se passe. Et si c'est quelque chose que vous trouvez utile par rapport aux stories Instagram que je fais d'habitude, eh bien on va garder ce format. Je vais prendre l'habitude de filmer dans l'autre sens, même si pour l'instant, je ne sais pas par où regarder. C'est juste tellement, enfin YouTube, j'y vais une fois par an. Voilà, bref, on va commencer. Pour ce premier essai, je n'ai pas voulu faire long parce que ça se trouve, je ne vais même pas publier ça, on verra. J'ai préparé 5 produits terminés, 1, 2, 3, 4, 5, 5 produits. 5 produits terminés le mois dernier. Et donc du coup, je vais vous rapidement présenter ici. Le premier produit, c'est le produit plaisir. Voilà, c'est le parfum de niche. Le parfum de niche, vous savez que j'adore ça. Et je suis très floral frais. Alors, vraiment, c'est quelque chose que j'aime par-dessus de tout. Même l'hiver, même quand j'ai envie de mettre les parfums un peu plus doudous, un peu plus peut-être musqué, un peu plus, je ne vais pas dire oud parce que c'est vraiment pas mon truc. Mais quelque chose de plus cocooning en hiver. Malgré tout, je reste quand même une fille fleur fraîche, même s'il fait moins 30 dehors. Et c'est pour cette raison que je viens de terminer Aérine Wild Geranium que je vous ai déjà présenté sur le blog. Donc si une revue complète avec la description des notes, tout ça vous intéresse avec le nez, avec le développement de ce parfum, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le blog, utilisez la barre de recherche, vous tapez Wild Geranium ou tout simplement Aérine et vous aurez comme ça tous les articles sur le sujet. Alors Wild Geranium, pardon, c'est pour moi un parfum plutôt d'été. Donc là, il me restait un peu, donc c'est pour ça que je l'ai terminé. Mais j'adore. Il reste plus rien. Non, il reste plus rien. Si. Ah si, j'arrive à sortir encore quelques gouttes avant de l'envoyer à mon grand regret à la poubelle. Mais il a été heureux, je vous assure que je l'ai bien traité. Il a été utilisé jusqu'au bout. Si vous aimez les parfums floraux, la gamme Aérine est à découvrir absolument. C'est la gamme premium du groupe, enfin de la marque Estée Lauder. Alors, dans la marque Estée Lauder, vous avez plusieurs parfums. Notamment celui que j'utilise souvent aussi, c'est White Linen. J'adore ce parfum. Il date de, je sais pas, 30 ans. C'est un vieux jus chez eux et j'adore. Et ils ont d'autres parfums et notamment ils ont aussi une gamme qui est complètement à part. Donc Aérine, c'est la petite fille de Madame Lauder. Qui est maintenant, voilà, qui adore le parfum. Elle n'est pas née, c'est-à-dire que c'est pas elle qui compose, mais c'est elle qui inspire. Donc elle dit au parfumeur, j'ai envie d'un parfum qui sent ça, et du coup ils développent ensemble. C'est le parfumeur qui cherche les notes, c'est elle qui valide. Et cette gamme Aérine, ils ont aussi le make-up, mais en France, je suis pas sûre qu'en France ils ont ramené tout le make-up. Aux États-Unis, ils en ont. Donc en France, ce que vous avez de cette ligne, c'est les parfums de niche avec le petit capot en forme de pierre précieuse. Cette gamme, vous la trouvez sur les corners Lauder, Estée Lauder des grands magasins. Vous trouvez pas, il me semble que même moi chez Sephora des Champs-Élysées, ils n'ont pas cette gamme. C'est vraiment l'exclusivité des grands magasins sur le stand d'Estée Lauder. Et je vous conseille vivement cette ligne. Si vous aimez les floraux frais, c'est un bonheur total. C'est pas mon premier Aérine que je termine et je pense que je vais récidiver. Le deuxième produit terminé, c'est Audacité, une autre marque que j'adore, une autre marque qui sent... Alors, c'est pas une marque évidemment de parfumeur, mais si vous aimez l'évasion olfactive pour les soins corps,
plutôt botanique, c'est-à-dire que les huiles qui sentent vraiment les huiles, c'est pas les huiles parfumées, c'est l'odeur des matières premières. Et ça, j'apprécie énormément pour les soins de corps. Donc, il y a cette Jasmine Whisper Body Oil d'Audacité voilà, qui est une merveille. C'est les grands crus, c'est-à-dire que vous avez plein d'huiles différentes chez Mademoiselle Bio qui sont pas chères, chez d'autres magasins qui se spécialisent dans les huiles qui sont pas chères. Là, on est sur un grand cru. La différence, c'est quand vous allez dans un magasin acheter un vin de table, je sais pas, à 5 euros, à 7 euros, ou un cheval blanc à X dizaines, voire centaines d'euros. Donc là, c'est le cheval blanc des huiles. Qu'est-ce qui fait qu'une huile est exceptionnelle? C'est la qualité de la plante. Voilà, on peut faire pousser le jasmin de différentes manières. Est-ce qu'il est certifié bio ou non? Et surtout, ce qui compte beaucoup, c'est la méthode d'extraction. Parce qu'on peut tuer complètement les qualités de l'huile au moment de l'extraire. Malheureusement, beaucoup de marques utilisent encore les solvants chimiques qui anéantissent complètement les qualités nutritionnelles des huiles. On en garde du coup uniquement la phase grasse, ce qui c'est pas intéressant. Oui, ça relépide la peau, ça apporte le confort, donc il y a une histoire de côté relépidant. Mais les vitamines, les minéraux ont disparu. C'est un peu la même chose quand vous prenez vos fruits. Vous les mangez frais, donc là, vous bénéficiez des vitamines et des nutriments qu'ils contiennent. Ou vous les faites bouillir dans l'eau, vous en faites une compote ou je ne sais pas quoi, la confiture. Vous vous rendez compte, bien sûr, que en les chauffant à un certain nombre de dizaines de degrés, vous perdez les vitamines qui sont détruites. C'est la même chose pour l'extraction. Donc, les solvants chimiques, une mauvaise extraction, ça tue les vitamines qui sont contenues dans l'huile. Donc, vous pouvez avoir votre framboise, entre guillemets, qui encore la forme, la couleur et le goût de la framboise, mais dedans, vous n'aurez pas grand-chose. Donc ça, c'est Audacité, Valérie, donc, qui a créé cette marque, est spécialisée dans les huiles de qualité, c'est-à-dire qu'elle sélectionne d'abord les plantes, donc les cultivateurs, les gens qui travaillent la plante. Ensuite, elle se charge aussi, elle fait attention pour que la plante qu'elle achète soit extraite de manière que cette plante soit correctement préservée pendant l'extraction. Donc pour que l'huile qu'on récupère soit de meilleure qualité. C'est pour ça qu'Audacité, les produits qu'ils font, les huiles, sont assez exceptionnels. Ça coûte très cher, mais on paye cette qualité-là. Donc voilà le body oil que j'ai terminé avec grand regret parce que là pour les verres, juste parfait. Troisième produit, c'est Paille Skincare. Donc Paille, comment on fait pour faire le focus? Allez, veux-tu faire un focus, s'il te plaît? S'il te plaît, voilà. Donc Paille Skincare, c'est une marque certifiée bio. L'une des rares, parce que je ne suis pas très bio dans mes routines de soins. Je peux utiliser quelques huiles bio, quelques produits basiques bio, ça ne me gêne pas du tout. Pour les actifs anti-âge, quelque chose de plus poussé, je vais souvent dans Clean High Tech. Voilà, pour moi c'est la différence. Mais Paille, c'est une marque que j'adore, donc c'est une marque bio. L'approche de Sarah, sa créatrice, me parle énormément parce qu'elle ne va pas s'arrêter à faire en sorte de respecter la charte du bio parce qu'ils ont plusieurs cases à cocher qu'ils doivent absolument respecter pour pouvoir obtenir la certification. Elle va plus loin. Il va chercher vraiment les interactions qui l'intéressent. Là, ils font en sorte d'expérimenter avec les actifs assez puissants dans leur gamme Paille Lab que je vous ai présenté sur le blog. Donc également, tapez sur la barre de recherche Paille, comme ça vous verrez tous les articles. Et donc là, c'est l'un de mes produits chouchous. Je sais pas, c'est peut-être pas le 10e, mais peut-être 5e, 6e flacon que je termine. C'est le nettoyant doux hydratant à la camélia et à la rose. Alors, erreur de traduction, vous savez, cleansing en anglais, souvent très mal traduit en français, c'est traduit comme nettoyant. Or, c'est un démaquillant. La différence entre un démaquillant et un nettoyant, vous le savez très bien, le démaquillant, c'est une phase grasse qu'on applique sur une peau sèche. Nettoyant, c'est quelque chose qui mousse, qui s'utilise avec de l'eau. Donc là, c'est une crème. Une crème, il livre une lingette avec.
Moi, j'aime pas utiliser de la lingette, j'aime bien travailler ma peau avec les mains. Et ensuite, je rends. C'est comme je pratique le double nettoyage. Donc, derrière, j'ai un gel ou j'ai une mousse ou j'ai quelque chose dans ce genre. J'ai pas besoin d'utiliser la lingette. Donc, du coup, je procède directement à l'étape 2 au nettoyage. Et donc, ça, c'est l'étape 1, le démaquillage. C'est une crème extrêmement agréable. Alors, je sais pas s'il m'en reste. Non. Vous voyez, c'est les flacons pompe comme ça. Une fois que vous êtes arrivé au bout, il est impossible d'en sortir une goutte ou plus. Voilà, donc là, je vais au bout. Malheureusement, il m'est impossible de vous montrer la texture. C'est quelque chose de très aqueux, très frais. De ce fait, l'été, il est parfait, mais même l'hiver, j'aime bien utiliser ce genre de produit parce que il y a certains types de personnes qui n'aiment pas la sensation de gras, les huiles sur la peau. Il y en a qui adorent, enfin moi j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas. Et donc si vous n'aimez pas cette sensation d'huile sur le visage, notamment c'est souvent le cas des peaux grasses, alors ça, c'est typiquement le produit qui va vous satisfaire parce que à la fois, ça reste de facto une phase grasse, donc ça élimine très très bien le maquillage. Et en même temps, ça ne donne pas cette sensation d'huile. Donc du coup, vous avez l'impression de vous rafraîchir. Voilà, tout en enlevant le maquillage. Pour éliminer les restes, l'eau tiède et ça suffit. J'adore l'odeur de ce produit. Extra aussi, j'adore. Donc ça, c'est pareil, c'est un coup de cœur, un produit que j'utilise souvent. Ensuite, Paula Choice, en termes d'actifs, j'ai testé leur niacinamide à 20%. C'est... il me semble, sauf si je me trompe, la niacinamide la plus dosée, l'une des plus dosées en tout cas du marché. En général, la niacinamide, c'est 5-10%. Là, c'est 20%, donc c'est beaucoup. Eux, ils revendiquent ce produit comme... Alors, ils ont aussi d'autres actifs dedans. Ils ont rajouté d'autres choses, donc c'est pas que la niacinamide. Ils utilisent... Enfin, ils recommandent d'utiliser... une fois ou 2 fois par jour. Moi, j'utilisais uniquement une fois par jour, que le soir. Et si vous utilisez le matin, le soir, mettez absolument quelque chose, un écran solaire ou un truc comme ça. Alors, très honnêtement, j'ai pas constaté d'effet. Aucun effet sur ce. Pourtant, les niacinamides, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et j'ai l'habitude avec les niacinamides, notamment bien moins dosé chez The Ordinary, chez d'autres marques. Mais alors là, bizarrement, je sais pas. Voilà, je vous dis, je n'ai absolument rien constaté. Peut-être que c'est moi, je sais pas. Et cinquième produit qui m'a laissé sur ma faim, c'est ce Hugens. Donc vous savez sans doute que c'est une marque clean. Alors je ne sais pas s'ils certifient, parce qu'ils mettent ici bio-organique, mais bio-organique c'est pas une vraie certification. La vraie certification c'est Cosmos, qui est devenu, enfin qui était avant EcoCert, qui est devenu Cosmos Organique. L'idée c'était de rassembler tous les labels européens bio, parce que les gens se perdaient. Il suffisait qu'ils partent en Allemagne et là-bas le label bio ce n'est pas EcoCert mais c'est BDIH. Alors sauf si je me trompe pas, parce que ça fait longtemps que je ne plus utiliser ces termes. Alors Soil Association, c'est il me semble anglais. En Italie ils en ont un autre. Bref, chaque pays avait ses propres labels. Et la France avait EcoCert. Et donc du coup, pour réussir à harmoniser tout ça, ils ont dit ok, on prend tous les labels, on s'adapte, c'est-à-dire que ceux qui sont moins stricts vont s'élever au plus strict, c'est le label allemand, plutôt que le label plus strict se lâche vers ceux qui sont un peu plus laxistes. Donc ils ont bien fait les trucs, c'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment le top du top en termes d'exigence. Ils ont dit maintenant pour être Cosmos Organique, vous devez faire ça, 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 ça. Donc ceux qui étaient plus laxistes étaient obligés d'augmenter leur exigence. Donc ça c'est bien. Par contre, tous les gens qui vous mettent sur le packaging bio, machin, organique, ça veut rien dire. Enfin, vous pouvez mettre sur votre pack ce que vous voulez en fait, mais il faut que ce soit le label reconnu. Par exemple, ils mettent ici vegan et non testé sur les animaux. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir ces labels. Ah, tu veux faire... Voilà, le focus est fait. C'est les labels qui ne sont pas les labels officiels. Donc il existe les labels pour dire que votre produit est vegan. Il existe aussi les labels cruelty free, les associations qui font checker vos dires. Alors la différence entre moi qui dessine un chapeau sur mon packaging qui dit que mon produit est vegan
Et un label, c'est que quand vous obtenez un vrai label, donc quelque chose qui était validé, il y a des gens indépendants qui viennent checker ce que vous dites, donc vérifier ce que vous mettez dans vos produits. Et dans ce cas, vous avez le label. Si vous mettez votre dessin comme bon vous semble, personne ne vient de vérifier ce que vous dites, pardon, c'est vous qui dites que moi je suis bon. Moi je peux vous raconter que je sais sauter 30 mètres de loin. Voilà, je sais le faire, je vous assure, mais vraiment je sais le faire. Vous voyez, donc croyez-moi sur parole, après c'est ça le problème. Donc si il n'y a pas le comité olympique qui vient dire oh là là, Cléo Beauté, record du monde, record Guinness, elle sait sauter 30 mètres plus loin. Voilà, il y a des gens qui ont vu faire, qui ont vérifié qu'elle n'a pas mis des trucs sur les jambes, qu'elle ne s'est pas propulsée avec les moteurs, je ne sais pas quoi. Et ben dans ce cas, vous voyez, je peux vous raconter n'importe quoi. Donc si personne ne vérifie, si c'est vous qui dites, donc soit vous êtes de bonne foi et j'espère que tout le monde l'est, et dans ce cas, ok, mais comment vous voulez savoir? Donc c'est ça le problème. Voilà, donc sur cette marque-là, je ne peux vous dire pour l'instant quels sont réellement leurs engagements par rapport à bio, parce que pour moi, c'est les labels que je ne connais pas, je ne reconnais pas. Et en termes d'efficacité, donc Eugène, c'est plutôt des produits, ils sont très dans le discours anti-toxic beauty, que personnellement, j'aime pas, mais voilà, c'est le positionnement de la marque. Et c'est l'acide hyaluronique, donc du coup, clean, bio, appelez-le comme vous voulez, que de manière générale, je trouve beaucoup moins efficace par rapport à l'acide hyaluronique conventionnel. Il y a des raisons pour cela, que je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon la vidéo va durer 1 heure, c'est pas le but. Mais sachez que l'acide hyaluronique, en tout cas moi, ayant testé plusieurs acides hyaluroniques, ceux qui sont vraiment efficaces, c'est les marques comme Teoxane, c'est les marques Clean High Tech ou conventionnel. Conventionnel, c'est très bien aussi. Par exemple, L'Oréal Paris qui fait les capsules Revitalift. Jamais on soupçonnerait, mais les gens, ils ont fait 7 ingrédients dans une formule. C'est une formule très courte, minimaliste, avec l'acide hyaluronique basé à 1,5%. C'est super efficace. Vous étiez des centaines à l'avoir testé et me dire que c'est un truc génial. Là, ça coûte beaucoup plus cher. On ne sait pas combien d'acide hyaluronique ils ont mis dedans. Par rapport à mon expérience, alors j'ai commencé à l'utiliser. J'ai vu que ça ne fait pas l'affaire par rapport à mes acides hyaluroniques classiques. Donc j'ai fini. Par contre, il est très comment dire, gras. Il reste longtemps sur la peau. Donc du coup, c'est parfait. Je l'utilise avec mon Beer de Foreo. C'est-à-dire que pour Beer, j'ai besoin d'humecter la peau parce que l'électricité ne passe pas sur la peau sèche. Vous le savez très bien. L'électricité, les micro-courants passent par l'eau. Voilà, l'eau, c'est le conducteur. Donc il faut que votre peau soit mouillée pour que l'appareil fonctionne. Et comme l'appareil fonctionne pendant 1 minute, si je pchite l'eau florale, au bout de 20 secondes, elle sèche. Et donc, je me retrouve avec l'appareil qui fonctionne encore sur une peau sèche. Donc, aucune utilité. Et ce genre d'acide hyaluronique gras ou le gel d'aloe vera, en fait, il garde la viscosité et le gras sur la peau pendant de longues minutes. Ce qui fait que je peux utiliser mon appareil Beer pendant 1 minute et être tranquille, ne pas devoir ajouter du produit. Donc, voilà, j'ai fini. Il a fini sa vie. Un bon serviteur pour mon Foreo de Beer parce que je trouve que en termes d'efficacité, bah voilà, il y a mieux sur le marché. Donc voilà les amis sur les sacs produits. Si je devais vous donner mes chouchous, donc mes chouchous c'est en soin, c'est ça, c'est Audacité et Paille, c'est clair. Et évidemment coup de cœur pour Aérine. Je vous assure que ça vaut le détour. Si vous passez dans un grand magasin, si vous avez un corner Lauder dans un grand magasin, sentez cette gamme, ils ont plusieurs merveilles. Il y a une partie qu'ils ont fait un peu plus oudisée, je dirais un peu plus intense pour ceux et celles qui aiment les parfums de caractère, parce que ça c'est les parfums légers. Donc ils ont une partie florale fraîche et une partie un peu plus intense. Voilà, donc si vous aimez plus intense, ne soyez pas découragés. Chez Aérine, il y a quand même des trucs pour vous que moi du coup je peux pas porter parce que je trouve que c'est un peu too much pour mes goûts. Donc voilà très chers amis, j'espère que ce format va sauvegarder. Combien de temps? 20 minutes. 20 minutes, bon bah voilà, on verra. Vous me dites ce que vous pensez de ce format. Si vous préférez qu'une vidéo reste plutôt que des stories que je vous enregistre et qui disparaissent au bout de 24 heures.